Mercredi 16, il est 23h43. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de quand, a priori, la Troisième Guerre mondiale pourrait arriver. Alors je vais essayer, Inch'Allah, de ne pas parler. Ça va pas être moi qui va parler. Ça va être, Inch'Allah, les inspirations divines. Donc, selon moi, c'est pas selon moi, selon ce que Allah va me délivrer, la Troisième Guerre mondiale va arriver. Elle peut arriver en fait à tout moment. Il faut être prêt, il faut se préparer. Comment il faut se préparer déjà mentalement? Il faut rester calme. Quand ça va arriver, il faut rester calme parce que ça va être le chaos. Ça va être le chaos. Les gens, ils vont devenir fous. Il y aura une sale énergie. Les gens, ils vont devenir fous. Ils vont aller à droite, à gauche. Ils vont faire n'importe quoi. Ils vont penser qu'à eux-mêmes. Mais ces gens-là, ils sont tout simplement pas connectés à Dieu. Donc forcément, ils sont comme des animaux apeurés. Une personne qui est connectée à Dieu, calme, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Celui qui peut le dhikr d'Allah, le rappel de Dieu, ne s'inquiète de rien. La subsistance, elle peut venir par des moyens illogiques, car c'est divin, ça vient par des moyens divins. Comme par exemple, tu vas trouver ta subsistance, tu vas dire, mais comment j'ai fait pour trouver cette orange par terre? Comment c'est possible? C'est divin, on peut pas comprendre, c'est ça, on va manger, pas de souci. Il y a des gens, ils vont être éprouvés, d'accord, il y aura un peu de... Voilà, il y aura beaucoup de morts, ça, mais on va manger. Allah, il laisse pas ces créatures comme ça, dans le désespoir, non. Il n'y a pas de désespoir. Les créatures, il ne faut pas qu'ils soient dans le désespoir. Il faut qu'ils ont toujours l'espoir qu'ils vont réussir. Voilà. Voilà, donc, Inch'Allah, on va réussir. Donc, selon mes informations, selon ce que je vais délivrer là, Bismillahirrahmanirrahim, donc la Troisième Guerre mondiale, elle peut arriver à tout moment, comme je l'ai dit, et il y a une information qui est très importante, et un cher, il a dit, quand vous voyez l'armée russe qui descend, qui passe par la Turquie, qui descend vers la Syrie, c'est là que tout va péter. Ça va commencer avec les États-Unis qui vont venir attaquer la Russie. Donc ça peut... Voilà, donc c'est comme ça que la Troisième Guerre mondiale va commencer. Donc quand elle va commencer, là, vous voyez, on est en 2022, ça commence déjà à être chaud, tout ça. Ça peut venir à tout moment. 2023, 2024, maximum 2024, je vous dis la vérité. 2024, après 2025, Allahu A'lam, mais c'est ça dans leur calendrier, c'est comme ça, c'est 2023, 2024, ça peut même venir fin 2022, mais je pense pas. Je pense plutôt entre 2023 et 2024, ça y est, après c'est... Le monde, il va changer tellement, ça va être très très dur pour certains, ceux qui sont pas prêts. Et j'ai pas envie d'en parler parce que ça me fait de la peine, ça me fait mal, mais il faut pas avoir mal. Parce que la miséricorde de Dieu, elle est là, elle descend à chaque instant, la rahma d'Allah, elle est là. Comme la respiration, la respiration c'est une rahma. Et bah, enregistre ça. Si tu respires, c'est que la miséricorde de Dieu, elle est là. Elle descend à chaque instant. C'est pas que la respiration, la miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu, c'est plein de choses qu'on ne voit pas. Voilà, on va s'en sortir. Il faut être parmi ceux qui seront l'armée de El-Mahdi, car après, la Troisième Guerre mondiale, elle va durer 3 mois. Après ces 3 mois, il y aura vraiment beaucoup de morts. Beaucoup de morts. Il ne va pas rester beaucoup de monde, tout ça, mais voilà. Après ces 3 mois, en fait, ceux qui vont survivre, c'est ceux qui sont avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a quelques autres qui vont survivre, bien sûr, ceux de l'armée de Dajjal, ils vont survivre. Mais ceux qui vont survivre, la plupart, c'est ceux qui sont avec Allah subhanahu wa ta'ala, ceux qui font le dhikr d'Allah. Voilà, donc soyez prêts, elle peut arriver à tout moment. Voilà, donc vous voyez, c'est ce que je sors, hein, ça ne vient pas de moi. Elle peut arriver à tout moment, à tout moment, à tout moment. Elle va arriver à un moment où on ne saura pas quand elle va arriver. N'ayez pas peur. Quand ça arrive, restez calme, comme je vous l'ai dit, ça va être le chaos. Mais ne vous jetez pas dans le chaos. Restez tranquille, vous aurez vos réserves. Bismillahirrahmanirrahim. Quand il y a des gens qui viennent vous taper à la porte pour vous embêter, Bismillahirrahmanirrahim, fermez la porte.
Soyez bon avec ceux, ne soyez pas radins, essayez de donner, rien ne nous appartient. Ceux qui ont faim, donnez-leur, mais soyez discrets, soyez discrets. Ne montrez pas que vous avez tout ça, soyez discrets, discrets. Si vous, même si, je sais pas si je peux dire ça, mais si vous pouvez même ne pas répondre, bismillahirrahmanirrahim, ne pensez pas qu'à vous, mais soyez, comment dire, miséricordieux, celui qui est, celui, comment on dit, soyez, ayez de la pitié envers les créatures et Dieu vous sauvera. Il ne faut pas être cruel. Le cruel sera tué à la Troisième Guerre mondiale, je vous jure, c'est vrai. Le cruel sera tué par des moyens divins, des pouvoirs divins, il sera mort même. Il va passer. Il y a un éclat d'obus qui est plus loin. Un tout petit éclat, ça va le tuer. Un tout petit éclat, ça va le tuer. Le cruel sera tué. Donc soyez bons et soyez miséricordieux. Je vous dis pas d'être égoïste, dur, avoir peur. Non, 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 personne rentre chez moi, j'ai un pistolet ou je sais pas. Non. Restez calme. Bismillahirrahmanirrahim. Le dhikr d'Allah. C'est ça qui va vous sauver. Voilà. Restez calme, ça va bien se passer. Avant ça, je pense qu'ils vont nous faire des sales trucs. Voilà, moi en tout cas ce que j'espère c'est que la Troisième Guerre mondiale arrive le plus vite possible pour que El Mahdi vienne le plus vite possible. Car 90 jours, il n'y a même plus de baraka dans le temps, de miséricorde dans le temps. De 90 jours, ça passe vite, très vite. Ça va durer 90 jours. 90 jours, la Troisième Guerre mondiale. Ne vous inquiétez de rien. J'ai aussi oublié d'un truc. Et imaginons où vous n'êtes pas prêt. On va dans le scénario où vous n'êtes pas prêt. Scénario, si vous n'êtes pas prêt, c'est pas grave. Celui qui fait le dhikr d'Allah ne s'inquiète de rien. Vous devez survivre, vous allez survivre, ne vous inquiétez pas. La rahma d'Allah, elle est là. N'oubliez pas aussi ce que j'ai dit sur la mort. Un tir, hein, avant que la balle le touche, son âme, elle sort. C'est ça la miséricorde de Dieu. Qu'il soit la personne là, qui soit tyran, qui soit le plus grand pharaon, je sais pas quoi. Pharaon, quand il était noyé dans la mer, là, son âme, elle est sortie avant. La miséricorde de Dieu, toujours. Mais je dis pas que cette âme-là va pas souffrir et va pas prendre les conséquences de ses actes. Non. L'âme, elle sort toujours. C'est la miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu, elle est là. Bien sûr, une personne, quand elle a été tyrante, ça, elle peut souffrir pendant sa mort de sa maladie, de choses. Oui, elle peut souffrir. Ça, c'est comme ça peut être une purification pour elle. Elle peut être très très malade. Ça peut être une souffrance qui va être une miséricorde pour lui dans l'au-delà, etc. Mais une personne tyrante, elle peut être en parfaite santé, tout ça, mais toujours quand il y a un choc, quand il y a une mort d'un choc, les avions qui s'écrasent, t'as toujours l'âme, elle sort avant, n'oubliez pas. Elle sort avant. Et quand l'âme, elle sort avant, donc voilà, donc puis après, elle voit la scène, tout ça, enfin bref. Du coup, là, je suis un peu embrouillé, enfin bref, c'est parce que les djinns, vous savez, ils sont partout, les djinns shayatin, ils sont partout. Ils sont attirés, ils t'attaquent, du coup, là, je suis un peu embrouillé. Du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je vais pas me... Du coup, n'ayez peur de rien, n'ayez même pas peur de la mort. Ce que je viens de vous dire là, n'ayez pas peur de la mort. Allah, il enlève toujours l'âme avant le choc. Toujours, toujours. Si vous n'êtes pas prêt, le dhikr d'Allah, c'est ça qui va vous sauver. Toujours astaghfirullah, astaghfirullah. C'est la nourriture, ça c'est la nourriture du cœur. Vous savez, dans l'au-delà, les gens qui vont regretter le plus, c'est de ne pas avoir fait assez de dhikr. C'est très 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 puissant, mais c'est très puissant. Ça c'est si tu fais pas ça, t'es pas vivant. Tout le fond, tout, les plantes, tout le verre, le bois, tout. Même quand le bois il est coupé, il continue à faire le dhikr d'Allah. Tout, même si un arbre il est coupé, tout ça il fait le dhikr d'Allah. Toujours, tous les animaux. Les animaux, croyez pas, ils font la prière comme ça, comme nous. Non, les animaux, ils ont comme c'est leur âme qui glorifie Dieu, mais nous, on ne sait pas comment ils font. Seul Dieu sait comment ces créatures le glorifient. Ils font le dhikr d'Allah, tout fait le dhikr d'Allah. Et vous ne faites pas le dhikr d'Allah. Ça, c'est très très haut, très très fort, très puissant. Ça peut vous sauver si vous vous imaginez ça là. Quand vous êtes dans la tombe, ceux qui sont dans la tombe, ça, ils vont se réveiller. Parce que les gens, ils ne sont pas réveillés, même moi, peut-être. À cause de nos imaginations, à cause de notre ego qui nous fait. L'imagination, c'est vivant. Tout est vivant. On peut créer un monde. Comme une personne qui est négative, dans sa vie,
Si elle est négative, elle va faire que attirer la négativité parce que c'est elle qui crée ce monde négatif. Si une personne elle est positive, elle va créer ce monde positif. Voilà. Le dhikr d'Allah, ça là, quand une personne sera dans sa tombe, dans le monde de Barzakh, le monde, parce que croyez pas, une personne elle est que dans sa tombe, elle est comme ça dans sa tombe. Non, non, pas du tout, pas du tout. Il y a plusieurs mondes, il y a plusieurs. Ceux qui sont pas bons et qui sont pas autorisés, ils sont dans le monde de Barzakh. Leurs âmes, elle est bloquée dans le monde de Barzakh. Bien sûr, ils vont être dans la tombe pour être interrogés, mais ils sont dans le monde de Barzakh. Après, peut-être qu'ils sont aussi dans la tombe, peut-être ils voient, ils sont dans la tombe, tout ça, ça c'est vrai, c'est vrai. Mais ils sont aussi dans le monde de Barzakh. Vous voyez, ça peut être les deux divisés. C'est un peu compliqué à comprendre. Mais il n'y a pas que la tombe, etc. Ils sont dans l'attente. Le monde de Barzakh, c'est l'attente. Ceux qui sont bons, ceux qui ont été bons, ça, leur âme, elle est libre. Ils peuvent aller partout, partout, partout. Ils sont libres, partout. Après, voilà, je connais pas à 100% ce qui se passe, parce que c'est compliqué à comprendre, parce que c'est du spirituel, du coup, nous on le voit pas. Voilà, celui qui a été bon dans sa vie de ça, il est libre. Il n'est pas bloqué dans le monde de Barzakh et dans sa tombe. Il est libre partout. Revenons à ça. Quand il sera dans sa tombe, on dit dans sa tombe, mais dans le monde de Barzakh, voilà. La ilaha illallah, pour faire un seul la ilaha illallah dans la tombe. La valeur de 1 ici, la ilaha illallah dans la tombe, ça vaut 7000. Il faut qu'il fasse 7000 fois la ilaha illallah, la ilaha illallah. Et vous imaginez 7000 pour avoir la valeur de ce que nous on dit la ilaha illallah ici, dans ce monde. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ça veut dire là, j'en ai fait 14 000. 14 000, ce qui vaut si je serais dans ma tombe. Vous imaginez en 2 secondes. La ilaha illallah. Je suis pas bon en maths, mais là je sais pas combien j'en ai fait. Mais vous imaginez, c'est ce qu'ils vont regretter le plus les gens dans l'au-delà. C'est très très important ça. Ça offre une protection, ça enlève le mauvais œil, ça purifie. À chaque fois que tu fais le décollage, tes stations ils augmentent, ils augmentent, ils augmentent, ils augmentent, ils augmentent. Tu augmentes, tu augmentes, tu augmentes, tu augmentes. Voilà. N'ayez peur de rien. On est à la fin des temps, c'est terminé. Vous voyez comment le temps il passe vite, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou, tout le monde s'en rend compte. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Cette vidéo-là se clôture. Je sais pas, il est quelle heure? Je vais regarder l'heure. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 16 novembre. Il est minuit 4. Donc là, on va parler de la partie 2, on va dire. Qu'est-ce qui va se passer après la 3e guerre mondiale? Alors, qu'est-ce qui va se passer après la 3e guerre mondiale? Donc après la 3e guerre mondiale, ça va être le chaos. Les gens, ils seront pas bien, ils seront dans pas une bonne posture. Tout le monde, pratiquement tout le monde. Bien sûr, comme je l'ai dit, il faut pas s'inquiéter, on va manger, tout ça, mais ce sera, comme on va dire, vous voyez, ce sera comme le chaos, il n'y aura plus rien qui fonctionne normalement. Voilà. Et il y aura plein de choses détruites, tout ça. Voilà. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Donc, comment va s'arrêter la 3e guerre mondiale? Le Mahdi va sortir, et il va faire les 3 Adan, je sais pas comment on dit, Adan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Le premier Adan, ça va arrêter toutes les technologies, toutes les armes, elles pourront plus marcher. Je veux dire, même s'ils tirent, elles pourront plus marcher. Ils essayeront de faire un dernier truc pour, je sais pas ce qu'ils vont faire, ils vont essayer une très grosse arme, ou je sais pas ce qu'ils vont essayer de faire. Enfin bref, je sais pas c'est ce que j'avais vu. Ils vont essayer de faire quelque chose, mais je sais pas c'est qui comme personne qui va essayer de faire ça. Enfin, peut-être c'est un groupe. Ils vont essayer de utiliser leurs armes, mais ils pourront pas. Le deuxième Adam, si je me rappelle bien ce que je vais dire peut-être dans le désordre. Ah, j'ai oublié, c'est un truc. Bon, avant il y avait un truc avant. Le deuxième Adam, si je ne me trompe pas, sinon je vais vous mettre la vidéo en description, c'est mieux, comme ça vous allez voir.
Deuxième adab, tous les gens, ils vont venir de où ils sont à lui. Ils vont apparaître comme ça spirituellement. Le physique et le spirituel se rallient. Et le troisième adab, il va faire apparaître des chevals de la montagne Al-Kaf. Il y en a plusieurs montagnes Al-Kaf, je ne sais plus vraiment c'est laquelle. Vous savez, je suis pas très. Je connais pas trop tout. Enfin, je connais pas tout par cœur en fait. Avant, avant, avant qu'il vienne tout ça, il y aura l'ange Gabriel qui va descendre. Il va dire je suis la voix, Al-Mahdi Al-Mahdi est là, Al-Mahdi va sortir, Al-Mahdi est là, suivez-le. Il va dire avec une langue que toute l'humanité va comprendre, musulmans et non musulmans. Suivez-le. Il va dire ça 3 fois. Après, quand il va dire ça, ce sera trop tard. Après les 3 fois, ce sera trop tard. Il faudra donc courir vers Al-Mahdi, avoir l'intention d'être avec le Mahdi. Vous allez apparaître avec le Mahdi. Ne vous inquiétez pas. Ne dites pas oh, je suis à Paris et lui il est en Syrie. Comment je vais faire pour apparaître à Damas? T'inquiète pas. Le physique et le spirituel se rallient. Tout va changer. Après ça, pourquoi ce sera trop tard? Car El-Massi El-Tajel, notre pire ennemi, avec Iblis, que je déteste tant, va sortir. Dajjal, il est déjà là. Il est déjà là spirituellement, déjà depuis plus de 30 ans. C'est pour ça que vous voyez, il y a plein de choses qui se passent, tout ça, le monde il est bizarre. Plein de choses bizarres, c'est ça. Il est là, il inspire, il est là, il est libre. Il est déjà là. Il est déjà là. Celui qui meurt maintenant, il est martyr. Parce qu'on est une époque, on est à la fin des temps. Ils ont fait des trucs très 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 graves. Très très graves. Ce serait trop long à vous expliquer. C'est très très grave. Déjà avec les vaccins. Ils ont fait un truc, mais vous pouvez pas savoir le vaccin. Ça vient de Dajjal, tout simplement. Ils ont fait des trucs, vous pouvez pas imaginer. Et tous ces plans-là, ça date, ils les ont déjà notés déjà depuis plus de 20 ans. Il y a 20 ans, ils déjà prédit qu'en 2020, il allait se passer ça, et ceci, et cela. Et ça s'est passé comme ça. Oui. Voilà, donc Dajjal, il va rester pendant 40 jours sur Terre. Il va semer la cisanie, tuer des gens. Comment on dit ramener les gens vers l'enfer, quoi. Les ramener vers l'enfer. Et vous, ceux qui seront avec Allah subhanahu wa ta'ala, ceux qui seront avec le Mahdi, vous serez à Damas, en Syrie, pendant 40 jours. Vous serez là-bas pendant 40 jours et vous serez protégés, parce que là-bas, il y a une protection. Voilà. Donc voilà ce qui va se passer. Et voilà, après, j'en ai pas vraiment plus. Après, qu'est-ce qui va se passer aussi d'autre? Au temps de Mahdi, je vais vous dire un peu les miracles qu'il va y avoir. Déjà, la nourriture. La nourriture, elle va venir du paradis. Bien sûr, on va attendre que, comment il s'appelle Jésus, Issa, Inch'Allah, que la paix soit sur lui, descende pour tuer Dajjal le maudit. Pour tuer le Dajjal le maudit. Et après, le monde, il va changer. Tout va... Déjà, quand le Mahdi sera là, ça va changer. Tout ça, il y aura... Ce sera... Comment dire? Tout va changer. Il n'y aura plus de maladie, il n'y aura plus de faim, plus de souffrance, plus rien. Et quand Issa va descendre, ce sera le paradis, car il n'y aura plus l'antéchrist. Alors je vais vous dire les miracles, qu'est-ce qui va se passer au temps de El Mahdi. Le Mahdi va rester combien de temps? 6 ans à peu près 6 ans. Après il va mourir. El Mahdi il est déjà là. Je ne vais pas vous dire exactement il est où, j'avais déjà expliqué dans une autre vidéo. Je pense que je vous la mettrai en description. Ou je mettrai la vidéo en description de ce que moi j'ai appris. El Mahdi il est déjà là. Il est déjà âgé, vous savez, El Mahdi il n'a pas 20 ans ou 30 ans. Il a la soixantaine à peu près, peut-être plus, 70 ans, entre la soixantaine et 70 ans à peu près. Elle m'a dit. Oui, mais je vous jure. Qu'est-ce qui va se passer comme miracle? Là, je vais vous dire les miracles. La nourriture, elle viendra du paradis. On pourra manger
manger ce qu'on mangera, on n'aura pas besoin de manger pendant 40 jours. Ça veut dire si on mange, et ben en fait ça tient pendant 40 jours. On n'aura pas besoin de manger pendant 40 jours. Deuxième miracle, il n'y aura pas de personne célibataire à son temps. Donc ça veut dire que personne ne sera célibataire à son temps. Tout le monde sera marié, il va ramener des femmes aux hommes, etc. Et des hommes aux femmes, et tout le monde sera marié. Il n'y aura pas de célibataire à son temps. Les autres miracles, le troisième miracle, il y en aura tellement. Toutes les portes seront ouvertes, il aura toutes les clés. Toutes les clés des mondes invisibles, tout ça. Tellement, tellement. Il y aura des miracles. Je crois on pourra parler aussi, les arbres ils pourront nous parler, on pourra parler à la nature et aux autres créatures qui existent. Et aussi rentrer dans d'autres mondes, peut-être aussi dans d'autres dimensions. Un pas, tu fais un pas, tu vas aller où? Aux États-Unis, t'apparais. Ça c'est le pouvoir que les djinns ils l'ont déjà. C'est le pouvoir qui a été donné aux prophètes et qui va nous être donné aux gens ordinaires comme nous. Donc vous imaginez, c'est énorme. Il y aura encore plein d'autres miracles, plein d'autres miracles. Bien sûr, ceux de l'Antéchrist, l'armée de Dajjal aussi, ils auront des pouvoirs, mais quoi? Ils vont pas durer longtemps. Issa, Inch'Allah, il va sortir, il va aller. Voilà. Soyez ceux parmi l'armée de El Mahdi pour être sauvés. Car le Dajjal, il veut ramener, et Iblis, il va le ramener un maximum de gens ou en enfer, tout simplement. Il va les ramener un maximum dans leur armée. Le premier touché, c'est les incroyants. Les personnes qui ne croient pas en Allah subhanahu wa ta'ala, tout ça. C'est eux les premiers qui seront les plus touchés. Après, t'as ceux qui ont la baisse de foi, etc. Et ceux qui sont tentés, etc. Ils font n'importe quoi, ils font des péchés. Le fait simple d'être une mauvaise personne et de faire des péchés et de faire des choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas, tu peux faire partie de l'armée de Dajjal. Tout simplement. Parce que tout simplement tu n'es pas avec lui, subhanahu wa ta'ala. Voilà. Donc après, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme miracle? Qu'est-ce que je peux vous dire comme miracle? Ouais, on va voir c'est où nos paradis, on pourra voir c'est où nos stations de paradis, ça sera plutôt avec Issa, je crois. Même avec le Mahdi. En tout cas, il n'y aura pas de miracle. Toutes les clés seront ouvertes, il n'y aura plus de maladies. Ce sera la paix, une paix immense. Voilà. Et puis après, quand Issa il va mourir, tous les croyants ils mourront avec lui en même temps. Voilà. Et puis après, ce sera à la fin des temps, tout ça, etc. Ça, vous imaginez, on est où là? On est tout proche. Il reste rien. Je peux même pas le faire avec mon doigt tellement il reste rien.